tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des anciennes émissions. Oui, ça va être assez drôle. Si vous êtes des 90, vous allez bien vous régaler. Pour les autres, je sais pas si vous allez vous en rappeler de ces émissions ou pas. Donc à vous de me dire si ça vous dit quelque chose. Si vous voulez retourner dans le passé, j'ai fait deux vidéos. Une vidéo sur un make-up des années 90-2000 où on parle un peu aussi du passé, et une vidéo sur les objets des années 90. Donc allez voir ça, et puis en même temps abonnez-vous, suivez-moi un peu sur les réseaux sociaux que je mets ici et en barre d'infos. Bon, on va commencer, c'est parti. Alors, Club Dorothée, qui s'en rappelle? Qui regardait tout ce qu'il y avait dans Club Dorothée? Donc pour ceux qui s'en rappellent pas ou qui ne connaissent pas, c'était une émission où on diffusait des dessins animés, des sitcoms, des séries, des jeux, etc. Et c'était présenté par Dorothée. Et ça a été diffusé sur TF1 de 1987 à 1997. Donc en 10 ans, il y a eu beaucoup de séries de dessins animés diffusés sur Club Dorothée, dont Hélène et les garçons, les années fac, Premier baiser, tout ça. C'était génial. Si vous vous rappelez d'autres séries qu'il y a eu dans Club Dorothée, tout ça, que j'étais quand même assez petite, je me rappelle, c'était surtout ma soeur qui regardait ça, et ma mère. Donc voilà. Bon, on passe à la suite. Alors moi, c'était pas une émission que je regardais. J'étais pas bof quoi. Bon, le générique on connaît par cœur, mais sinon c'était une émission diffusée sur TF1 de 76 à 2003. Donc ça fait quand même pas mal d'années. Et ensuite ça a été diffusé sur France 2 et France 3. Et c'était une émission où on voyait différents organismes qui se préoccupaient de tous les animaux de compagnie. Donc les chats, les chiens, les reptiles, les chevaux, les rats, les lapins, les furets, et aussi de la faune sauvage. Voilà. C'était une émission sur les animaux. Bon, on passe à la suite. Alors là, c'est dédicace à ma mère. Qui connaît pas cette émission, franchement? Je vous laisse avec la vidéo. Bonjour. 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 Ah. Plaisir. Bon, vous êtes à l'heure, j'adore ça, moi. Un petit peu, mais, mais pas tout. Alors en fait, vous allez rencontrer Flora, cette jeune fille qui a 13 ans et demi. Vous vous rappelez? C'était une émission où des célébrités allaient rencontrer des fans par surprise en fait. T'imagines, toi, tu es dans ta maison, tu joues du piano, tu es avec ta famille, et il t'arrive la personne que tu as envie de voir le plus au monde, quoi. Pire que le Père Noël. C'est troublant quand même, c'est troublant. Qui aimerez-vous voir, vous, en surprise comme ça J'en ai perdu le nord, l'endroit de ma naissance, et puis chemin faisant, j'irai à pas de loup dans tes rêves. Juste une raison encore de faire un pas devant, de faire un pas dehors. Voilà, vous avez compris le principe et c'était génial. L'émission a été diffusée sur TF1 de 2001 à 2004. C'était présenté par Flavie Flamand. Et c'était génial. Ça passait samedi soir, je crois. Franchement, c'est dommage qu'il y ait... Bon, on passe à la suivante. Alors là, juste au début, je pense que vous allez tous reconnaître. Donc c'était une émission diffusée sur TF1
Il y avait beaucoup de choses sur TF1 à l'époque, hein, ça a bien changé. Ça a été diffusé de 1998 à 2004. C'est dommage que ça soit terminé parce que on adorait ça. C'était tous les soirs à 19 h je crois. Et c'était une émission de jeu principalement pour gagner des cadeaux et de l'argent avec le fameux rideau. Tout le monde criait le rideau, le rideau, le rideau. Et derrière il y avait souvent des voitures. Il y avait aussi Bill, c'était l'extraterrestre qui animait aussi avec Vincent Lagaffe. Voilà, on passe à la suite. Alors là, rien que la première image, vous allez tous deviner. C'était une émission scientifique présentée par Jamie Gourmand et Frédéric Courant. Ça a été diffusé sur France 3 de 93 à 2004. Maintenant ça a été refait mais c'est plus comme avant quoi. Là Jamie présentait des explications théoriques à l'aide de maquettes et d'expériences à bord d'un camion laboratoire. Conduit par... Allez Marcel! La petite voix qu'on entend dans l'émission, c'est interprété par une comédienne qui s'appelle Valérie Gerlin. Et du coup, cette émission-là, on la voyait souvent à l'école, en primaire. On apprenait vraiment beaucoup de choses avec cette émission et c'était top quoi. C'était facile à comprendre en fait avec ces maquettes et tout. C'était marrant. C'était marrant. Donc voilà. Allez, on passe à la suite. Alors là, c'était, je crois, mon émission préférée. Une pensée pour toi, Céline, si tu passes par là, tu comprendras. Rien qu'à la première image, à mon avis, il y en a qui vont savoir. Et j'ai une petite anecdote avec ça, mais je le dirai après. L'émission Il y a que la vérité qui compte, je kiffais cette émission. C'était une émission qui était présentée par Pascal Bataille et Laurent Fontaine sur TF1 toujours, de 2002 à 2006. Et en gros le concept c'est qu'une personne invite quelqu'un, enfin demande à la production d'inviter quelqu'un pour lui dire des choses. Et du coup l'invité n'a aucune idée de qui ça peut être et elle le découvre que sur le plateau en fait. Et en fait sur le plateau ils sont séparés par un rideau. À la première partie, donc la personne qui invite quelqu'un vient, explique son histoire et tout. Et après quand elle a fini d'expliquer son truc, on va de l'autre côté du rideau, on accueille l'autre personne et après l'autre personne elle découvre l'autre par un écran. Du coup la personne elle s'exprime et l'invité ensuite décide si oui ou non il ouvre le rideau. Si oui ou non il est d'accord avec ce que la personne lui demande, ou ça peut être une réconciliation, ça peut être une révélation, je sais pas, ou un enfant disparu, tout ça, enfin c'était vraiment... Il y avait vraiment de tout quoi, c'était top. Et on se rappelle tous de Rebecca et de Sam. Parce qu'en fait, dans les coulisses, on voyait la personne qui était invitée, qui était avec Rebecca. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir Rebecca. Ça va? Ça va très bien. Donc il y a Rebecca qui était avec les invités et un autre qui amenait l'invité sur le plateau. Est-ce que je vais le trouver? Non? Alors, Sam il est où? Je vous demandais de vous lever. Oui. Et vous allez partir avec Sam. La vérité est au bout du couloir. La vérité est au bout du couloir. Voilà, le fameux Sam. Parfois, les invités n'étaient pas là. Donc la femme ou la personne venait pour rien. Et des fois, le rideau restait fermé. Allez, au suivant. Donc mon anecdote, un jour, j'avais commencé à 6 h du matin, je faisais une garde d'enfant. Après avoir emmené le petit à l'école, à 9 h je suis rentrée chez moi. Je suis partie sur Twitter et à l'époque j'écoutais beaucoup Fun Radio parce que leur émission du matin était assez sympa. Enfin c'est toujours le cas mais là j'écoute plus. Et à un moment ils parlaient des anciennes émissions. Et sur Twitter ils ont lancé une question. Quelle émission on aimerait revoir? Et du coup je réponds sur Twitter, je réponds cette émission avec la vérité qui compte. Et je reçois un message privé de Fun Radio qui me demande mon numéro de téléphone. Ok, donc j'envoie mon numéro. Et on m'appelle en inconnu. Là le stress.
Et je réponds, c'était celle du standard, la personne du standard, qui me dit que je vais passer à l'antenne et qu'il faudra que je dise le nom de l'émission. Quand on dira mon nom, il faut que je dise le nom de l'émission. Voilà, comme ça. J'ai dit ok. Du coup, j'attends. L'émission était en train de se faire et j'écoutais en fait au téléphone l'émission. Et du coup, j'attendais mon passage. Mais je savais pas trop comment ça allait se passer. Parce qu'on m'a juste dit, quand j'entendrai mon nom, il faudra que je sorte le nom de l'émission. Mais je savais pas trop comment ça allait se passer. Du coup, bah, j'attends au téléphone. J'écoute leurs blagues et tout. Enfin, j'écoute leurs conneries quoi. Et des fois, il y a celle du standard qui me dit ça va, t'es encore là, attends, c'est bientôt à toi et tout. Et je crois qu'avant moi, ça parlait de la Starac, je crois. Et ensuite, j'ai entendu le générique de l'émission. Et donc là, je me suis dit, oh, ça va être à moi. Il parle. Et il dit, bon, voilà, on accueille Mélissa de Villefranche-sur-Saône, comment ça va? Et moi, je dis, coucou la famille. Je me rappelle toujours, mon entourage se moque de moi à chaque fois qu'on en parle parce que l'émission, je l'avais enregistrée. Et du coup, ils ont entendu et à chaque fois, ils se moquent de moi. Du coup, voilà, j'ai dit ça. Et après, je dis le nom de l'émission. Après, ils en parlent et tout. Et puis après, ciao quoi. Voilà, c'était mon petit passage sur Fun Radio qui a duré quelques secondes ou je sais pas combien. Non, c'était assez marrant. C'est assez inattendu parce que je savais pas du tout que en répondant à un commentaire sur Twitter, j'allais être contactée pour passer dans l'émission. Comme ça, paf. Voilà, c'était l'anecdote, la story time, bref, de l'histoire. Bon allez, on passe à la suite. Alors là, ça remplit nos samedis matins. Moi, je vous le dis. En se quittant. Musique! Je m'appelle toujours Charlie. Et je m'appelle toujours Lolo. Voilà. On est sur M6 pour le machine. Le samedi, en compagnie d'un public en folie. Le samedi, en compagnie d'un public en folie. Voilà, c'était le Hit Machine des années 90, enfin plutôt entre 94 et 2009 sur M6. Ça passait tous les samedis matins. Par contre, ça a commencé, l'émission a été présentée par Charlie et Lulu, mais un an avant, ça a été présenté par Ophélie Winter. C'était une toute autre émission qui passait le soir. Et d'ailleurs, Ophélie Winter, c'est là où elle s'est fait connaître en fait. C'était ses débuts à la télé. Un an après, c'est Charlie et Lulu qui ont repris l'émission et c'est passé le samedi matin. Et ça présentait les 20 singles les plus vendus, les plus écoutés. En même temps, il y avait des artistes qui venaient chanter sur plateau. Par exemple... 3 super copains, de vrais amis. To be free. La première fois. To be free, or not to be. On s'est juré de toujours te partager. Oh yeah. Pour la première fois. To be free. Et il y avait aussi... Politique Lover. Voilà, il y avait plein d'artistes, Britney Spears, Christina Aguilera, Alizée, Laurie, et vraiment tout le monde passait dans l'émission, c'était énorme. Ah, c'était génial. Franchement, ça, cette époque-là, ça manque. Dites-moi si vous regardez aussi sur M6 le Hit Machine. Et après, le samedi matin, il y avait quoi? Il y avait Fan 2. Et oui. Allez, un petit bonus. C'était pas prévu. Je viens juste d'y penser. Fan 2. Retour sur le plateau de Fan 2 pour son premier best-of. Exceptionnel. Vous avez été très nombreux à réclamer la rediffusion de certains reportages. Fan 2 répond à votre demande. Alors, sans plus attendre, découvrons ce que vous avez mis en deuxième position. Ce sont les J-Squad. Salut, c'est Marlon. Malgré le départ d'Andrew, le groupe poursuit son ascension. Voilà, c'était un petit journal sur les stars aussi. Ça racontait des potins. Ah, c'était génial. Et il y avait le magazine Fan 2. C'était les années 90-2000. Une bonne époque pour ceux qui s'en rappellent, pour ma génération.
J'en ai fini pour aujourd'hui. Si ça vous plaît, je pourrais continuer sur d'autres émissions. J'ai d'autres vidéos aussi à faire sur la musique, sur les séries aussi. J'espère que ça vous a plu, ça vous a diverti. Abonnez-vous, suivez-moi, je remets les réseaux sociaux et tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était cool, moi j'ai bien aimé. Retourner dans le passé, j'adore tout ce qui est retour dans le passé. Je vis dans le passé, donc merci encore et puis à dans la prochaine vidéo. Salut!